Hey, salut à tous, c'est Magikards. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tour de magie. Donc voilà, j'espère vraiment qu'il va vous plaire. Un superbe tour de mentalisme, vraiment une pépite. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et sur ce, je ne parle pas plus, c'est parti. Ok, du coup on est parti et pour ce petit tour, ce qu'on va faire, c'est que je vais commencer bien évidemment par mélanger le paquet. Donc comme ceci, de plusieurs façons évidemment. Voilà, vraiment le but c'est de mélanger toutes les cartes afin de que je ne puisse pas connaître la position des cartes, tout simplement. Donc voilà, bien sûr, je vous montre que le paquet est totalement normal et toutes les cartes sont bien différentes. Voilà, un paquet totalement normal. Et ce que je vais faire maintenant, je vais venir choisir une carte prédiction, non, deux cartes prédiction même dans le paquet. Donc très bien, je vais venir prendre des cartes. Donc je vais prendre celle-ci, pourquoi pas. Et puis, je pense que je vais prendre, oui, celle-ci, ça me paraît pas mal. Ok, très bien. Du coup, je vais prendre ces deux-là que je vais placer pour l'instant juste ici. Ok, très bien. Je vais les placer là dans le coin et je ne vais plus y toucher. Maintenant, je vais pouvoir remélanger une petite fois les cartes. Comme ceci. Et maintenant qu'on a fait ça, ce que je vais faire, ça va être très simple. Je vais faire choisir une carte au spectateur dans le paquet, donc n'importe laquelle. Tout simplement, je peux même couper le paquet. Et voilà, vraiment, je feuillette les cartes. Je sais pas trop comment ça se dit. Et le spectateur me dit vraiment stop quand il veut. Donc admettons qu'il me dit stop ici. Très bien. Je lui donne sa carte. Je vous la montre à la caméra, bien sûr, je ne la regarde pas. Comme ceci, elle devrait s'afficher dans un coin de l'écran et je vais tout simplement la perdre tout simplement dans le paquet, donc vraiment au milieu. Et on peut même donner le paquet au spectateur si on le souhaite, qu'il peut bien sûr mélanger comme il le souhaite, vraiment comme il veut. Très bien, une fois qu'on a fait ça, on va donc placer le paquet de côté. Donc pour résumer, on a choisi deux cartes prédiction au début du tour. On a fait également choisir une carte totalement aléatoirement dans le paquet. Puis on l'a remise dans le paquet et le spectateur lui-même aurait pu mélanger le paquet. Donc bien sûr, vu que je n'en ai pas, c'est moi qui ai mélangé. Mais vraiment, le spectateur aurait pu faire ça totalement seul. Donc voilà, j'ai mélangé le paquet. La carte du spectateur est donc perdue dans le paquet. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais essayer tout simplement de retrouver la carte du spectateur. Donc ça risque d'être dur, mais on va essayer. Alors. Donc ça peut être un peu long, je ne sais pas trop. On va essayer. Ok. Ok, bon, finalement, c'est un peu plus compliqué que prévu. Ok, bon, finalement, je ne l'ai pas retrouvé, c'est un peu compliqué. Par contre, il ne faut pas oublier qu'on a nos deux cartes prédiction du début et celles-ci peuvent beaucoup nous aider. Donc, pourquoi deux cartes? Tout simplement parce que une va nous donner une information sur la valeur de la carte, donc c'est-à-dire un 10, un 3, un valet, enfin bref, vous l'avez compris. Et l'autre, ça va être une information sur le symbole, donc pique, cœur, trèfle ou carreau. Très bien. Donc là maintenant, on va commencer par la valeur de la carte. Et la première carte prédiction nous dit que c'est un 10. Ok, donc la carte du spectateur serait donc un 10, pourquoi pas. Et maintenant, la deuxième, ce serait donc du carreau. Donc en gros, d'après les cartes prédictions, ce serait le 10 de carreau. Donc au moment où je me filme, je ne sais pas encore si c'est vrai, mais du coup voilà, on va voir. Donc le 10 de carreau, ça c'est cool, on a pu retrouver la carte. Mais bien sûr, si on va maintenant la chercher dans le paquet, ce serait un peu trop facile. Mais on va faire encore mieux pour que le tour soit vraiment intéressant. Regardez, si on additionne ces deux cartes, donc 10 plus As, donc 1. Donc 10 plus 1, ça fait 11. Et si on regarde la 11e carte du paquet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et la 11e carte, c'est bien le 10 de carreau, la carte choisie dès le début aléatoirement par le spectateur. Voilà, j'espère que ce petit tour vous a plu, cette vidéo touche à sa fin. Donc voilà un joli tour de mentalisme avec des cartes, j'espère vraiment qu'il vous a plu. Comme je vous l'ai dit au début, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je les lis tous et j'y réponds à tous, donc voilà, vraiment n'hésitez pas, ça me fait super plaisir. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo évidemment pour me soutenir, mais également à vous abonner, comme ça vous serez informé des prochaines vidéos que je poste. J'en poste à peu près toutes les 2 semaines, le week-end. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau tour.